Et si un outil juridique pouvait devenir un art martial? C'est un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement l'idée derrière ce qu'on appelle le droit d'alerte en santé au travail. Mais attention, on ne parle pas d'une simple procédure administrative. Non, non, on va voir qu'il s'agit d'une stratégie bien plus subtile, ce qu'on appelle l'aïkido social. Cette phrase, elle résume tout, en fait. Le concept de base, c'est quoi? C'est de prendre l'énergie de la souffrance d'une personne, seule, et de la transformer en une force pour tout le monde, pour le collectif. Voilà, c'est ça, la philosophie de l'aïkido social au travail. Alors, au programme pour décortiquer tout ça. D'abord, on va définir cet art de l'aïkido social. Ensuite, on va se pencher sur l'outil en lui-même, le droit d'alerte. On verra que c'est un processus qui n'est pas sans risque. Puis, on explorera le choix stratégique qu'il impose. Et enfin, on verra comment tout ça nous permet de passer de la simple réaction à la prévention. Bon, entrons dans le vif du sujet, l'art de l'aïkido social. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une méthode, une approche vraiment fine qu'utilisent les représentants du personnel pour transformer une situation de danger individuel en une opportunité de protection pour tout le monde. Le truc, c'est vraiment le changement de perspective. C'est exactement comme en aïkido. On ne va pas s'opposer frontalement à la force adverse. Non, on va la canaliser, la rediriger. Ici, la force, c'est la souffrance d'une personne. Eh bien, cette souffrance, elle devient le moteur, l'énergie qui va alimenter une protection pour l'ensemble du groupe. La faiblesse d'un seul se transforme littéralement en la force de tous. Alors, pour pratiquer cet art martial social, il faut bien un outil, n'est-ce pas? Et cet outil, c'est le droit d'alerte. Un outil légal très précis. Mais alors, d'où est-ce qu'il sort au juste et quelle est sa philosophie profonde? Faut savoir que cet outil, il n'est pas tout neuf. Il date de 2002. C'est un peu l'héritage des anciens délégués du personnel. Sa raison d'être, elle est super importante et finalement assez simple. Quand un salarié souffre et que, disons, les voies hiérarchiques classiques sont dans une impasse, eh bien le droit d'alerte, c'est ce qui va permettre de faire le pont. Le pont entre un problème individuel et une action collective portée par les élus. Mais attention, l'outil est puissant, c'est vrai, mais il est aussi à double tranchant. Son utilisation est délicate. C'est un processus à haut risque. Et le paradoxe, c'est que le plus grand risque, il est souvent pour la personne qu'on essaye de protéger. Regardez, ce schéma est très parlant. On voit bien cette escalade de l'engagement. Au tout début, le salarié donne son accord pour être identifié. Bon. Ensuite, il doit consentir à participer à l'enquête. Ça monte d'un cran. Et puis, arrive l'étape la plus critique, le point de non-retour presque. Donner son accord pour aller en justice, au prud'homme. Il faut bien comprendre que chaque oui est un pas de plus qui expose la victime. Donc on a une double pression. D'un côté, l'élu, qui doit être d'une transparence absolue, tout en jonglant avec ses heures de délégation qui, on le sait, ne sont pas illimitées. Et de l'autre côté, la victime. Pour elle, les risques sont énormes. On parle de pression, de représailles, et il y a cette peur très humaine, très concrète, de se retrouver seule face à la machine judiciaire. Et c'est précisément là, face à ce dilemme, que tout le génie de l'aïkido social entre en jeu. C'est un moment charnière, un choix stratégique doit être fait. Cette image l'illustre parfaitement. On se retrouve face à une bifurcation. Soit on continue sur la voie individuelle, la voie directe, qui mène potentiellement au prud'homme, mais qui expose la victime. Soit, et c'est là tout l'art, on pivote. Comme un aikidoka, on esquive le conflit direct pour choisir une approche collective et surtout anonyme. L'objectif change radicalement. On ne traite plus un cas, on s'attaque à une cause. Pour le dire simplement, si la victime, à un moment donné, ne se sent pas la force de continuer et de témoigner, et croyez-moi, c'est très souvent le cas, eh bien, on ne l'abandonne pas dans la nature. Non. Un bon aikidoka social ne force jamais. Il change de tactique, il laisse tomber la procédure individuelle et il se concentre sur le problème de fond, le risque global, les causes structurelles dans l'entreprise. Et c'est là que toute la beauté de la manœuvre se révèle. On assiste à un changement complet de perspective, mais l'objectif final, lui, reste le même, protéger. Donc, on part de ça. Un problème qui, à première vue, semble purement individuel. Une personne, une souffrance, isolée. Et grâce à la stratégie de l'aïkido social, on arrive à ça. Le problème est complètement requalifié. Ce n'est plus l'histoire de Pierre, Paul ou Jacqueline, non. Ça devient un risque systémique, un risque pour toute l'organisation. On parle de risque psychosocial. Et ça, par définition, ça concerne absolument tout le monde. Et le résultat, il est vraiment puissant. Parce qu'en s'attaquant au risque global, les solutions qu'on va trouver, elles seront collectives. Et ces mesures, elles vont protéger tout le monde, y compris bien sûr la personne qui a lancé l'alerte au départ, mais sans jamais avoir à la nommer. On évite la stigmatisation
Et au final, on améliore les conditions de travail pour l'ensemble des salariés. C'est gagnant-gagnant. On comprend donc que cette maîtrise de l'outil, cette philosophie, ça change complètement la donne pour les représentants du personnel. On n'est plus dans la simple réaction à une crise. On passe à une véritable posture de prévention. Cette évolution, on la voit bien ici en 4 étapes. Au début, on a la réaction. On utilise le droit d'alerte comme un pompier qui éteint un incendie. Puis, on apprend à anticiper, à repérer les signaux faibles. Ensuite, on passe à la prévention en proposant des améliorations concrètes. Et l'étape ultime, c'est la transformation. Aider à créer une culture où la protection est l'affaire de tous. Au final, quand il maîtrise cet art, le CSE, le Comité social et économique, change de dimension. Il n'est plus juste une instance de dialogue. Il devient un véritable pilier de la protection sociale au sein même de l'entreprise. Et on va finir sur cette question, qui est au fond le cœur du sujet. Si l'aïkido social nous enseigne bien une chose, c'est de voir au-delà du problème immédiat. Alors, chaque souffrance au travail, est-elle seulement un problème à régler? Ou est-ce que ça ne serait pas aussi et surtout une opportunité? Une opportunité de progresser tous ensemble. C'est une idée qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde.